C'est un sujet hautement contentieux, hautement préoccupant pour beaucoup de Lourdaises et de Lourdais, quoi qu'en dise Madame Bourdeux. Les bandes de la grotte n'ont rien coûté à Lourdes depuis l'origine des bandes de la grotte. Faut-il le rappeler ici? Mais je m'arrête là. 2 mois de délai de recours en ce qui concerne les délibérations, vous le savez tous, donc vous pouvez imaginer un calendrier possible. Nous avons bien écouté les propos de M. Abadi et de Mme Bourdeux, c'est en particulier édifiant sur l'auto-état ou l'auto-analyse qu'ils font de l'état de la ville, sur les voiries, etc. Nous doutons que les Lourdais veuillent offrir à Mme Bourdeux les moyens d'une campagne électorale en vendant les bandes de la grotte, parce que même M. Abadi le suggère, faire de la voirie. Bon. Mais en faire, là, comme toujours, hein, DSP sur le golf, eau et assainissement, DSP sur le pic du Gers, etc., etc., pas de débat, hein. Pas de commission idoine. Enfin, on nous a reproché, vous savez, beaucoup de choses, mais enfin, nous, les commissions plénières, c'est-à-dire sans public, évidemment sans presse, c'est comme ça, était tenue régulièrement quand la commune était face à ce type de problématique. Je suis désolé. Là, rien. Donc les conseils municipaux, Michel Rébolo, ça nous le rappellera tout à l'heure, mais c'est pas. Voilà, on apprend les choses, et Dieu merci, il y a une presse, entre guillemets, libre, et qui nous informe souvent, alors des dates de conseil, de la tenue de certaines questions, etc. etc. Je m'arrête là. Nous aurons, croyez-le, tout loisir pendant le futur conseil municipal, parce que nous avons au moins le respect des Lourdaises et des Lourdais, en disant qu'il y a un ordre du jour, et que sur cette question, moi je ne suis pas censé, hors ce que Mme Bourdeux, Mme Monticone nous a transmis électroniquement, sur lequel il n'y a pas 10 000, il y a 1 million de choses à dire, mais nous sommes pour l'instant en dehors d'un ordre du jour, qui sera le dernier budget de la mandature de Mme Bourdeux. Un point, croyez-moi, particulièrement fort. Donc, un DOB, c'est un débat d'orientation budgétaire. Il y a à boire et à manger dedans. M. Abadi nous dit, parce qu'on a les documents, vous comprenez, donc on va voir comment on peut revenir sur de nouveaux documents avec un nouveau DOB dans une nouvelle convocation. Mais d'un côté, on va y revenir tout à l'heure, on nous dit, il y a 1 million d'euros budgétés sur le pont, sur l'avenue Péramal prolongée, et aujourd'hui, on apprend ici ou là que c'est un infini. Bon. Par exemple, mais quelques chiffres, comme ça, pour vous donner un peu le tournis peut-être. Le budget de fonctionnement de compte à compte administratif 2015, budget DOB 2019, c'est pratiquement plus de 3,5 millions. L'endettement, on en parlait avec Michel Rébolo, de 28 à quasiment 32. Des dépenses de fonctionnement en particulier, dont je vous avoue que nous avons le plus grand mal à les définir exactement. C'est-à-dire, quand on voit ça, quand on voit la fuite en avant en matière de dépenses de fonctionnement, ça correspond, grosso modo, d'abord à des dépenses de personnel. Bon, on ne sait pas les compter, il faut être dedans. Mais en face, il y a quoi? Alors, il y a d'abord des dépenses qui sont, on nous dit, c'est le bilan. Ah oui, d'accord, le bilan, mais 1,8 million de bornes, 1,3 million d'achats, qui est Saint-Jean, pourquoi? Combien en matière d'études? On le verra, il faudra bien un moment ou un autre que ça sorte. Je ne vais pas revenir ici sur la litanie du chauffeur, des dépenses, etc. etc. Bon. Et, au terme du mandat, ce sera quasiment, dans les caisses de la commune, plus de 5 millions d'euros de taxes de séjour. Ouais, dans les caisses de la commune. Puisqu'on présentait 2 millions cette année à l'Office du tourisme, on en est déjà à 4,7 millions, ça fera 6,7 millions. On fera 6,7 millions. Bon. On y reviendra encore une fois, mais enfin, nous ne manquons pas de cet étonnement un peu naïf qui, 5 ans après, fait porter le poids des choses à une mandature précédente. Et ça, un mandat 2014-2020 sans aucune réalisation. Alors, nous dit le plan Marshall. Une ville à l'abandon, des espaces verts grillagés, des voiries délabrées, des trottoirs défoncés,
un centre-ville désert. Heureusement, quelques établissements, Dieu merci, ont pu renaître. Bien, nous ferons le bilan de la fermeture des commerces sur l'eau. Alors, on ne va pas tomber dans la démagogie. On sait que le commerce en centre-ville, il souffre partout. Hein. Mais, je suis désolé, on est dans une année voilà, où il va falloir faire des bilans. Et les bilans, c'est aussi des mots. Et les mots, ils ne sont pas simplement de 2019, ils sont aussi de 2013-2014. En 2014, il fallait carchériser de haut en bas. En 2019, je vous laisse au spectacle que donne cette ville aujourd'hui. Quid du pôle petite enfance? On est toujours dans cette logique, et détruire plutôt que construire. Donc on détruit tout, on détruit le centre aéré, on détruit le local des chanteurs montagnards et de l'EML, on n'en fait rien, on les recase, et on vient de dire, Michel s'exprimera sans doute là-dessus après, que toutes ces associations doivent tout à la mairie, comme si la nuit, la lumière avait succédé à la nuit en 2014 et que la Villa Fialo, c'était Madame Bourdeau qui l'avait acheté, le foyer du 3e âge de Lofite aussi, l'école de Lofite, c'est elle qui l'avait... Enfin, non, le jardin des Tilleuls, je vous en passe, ça c'était des opérations programmées sur les budgets successifs. Je dis bien programmer le boulodrome, le nouvel office de tourisme, que dire de l'abandon de classe. La dernière en date, c'est la vente de l'école d'Enclade. La vente de l'école d'Enclade. La fermeture de la maternité. Salut Germain. Et évidemment, la réouverture du PN 181. La fermeture du parking souterrain. Les caméras de surveillance, on ne sait pas combien, elles marchent pas, ou pas de compte rendu. Les bornes rétractables, vous en savez autant que moi. Le parking payant à Noël. Le parking payant à Noël. Allez voir les commerçants des Halles, etc. Ils vous en diront 2 ou 3 prunes. Mais il y a l'église paroissiale pour, on ne sait pas, peut-être 3, peut-être 3,5 millions, peut-être 4 millions d'euros. Si je résume, M. Abadi, après avoir, comment on dit, mais affiché non seulement des certitudes, des interventions depuis 2016, là aussi péremptoires, glorieuses, mais il faut dire aussi peut-être mensongères. S'il y a abandon de ce projet, il dit lui-même, avant avril 2020, nous ne saurons pas ce qu'il en ressort des études diverses à réaliser. Question, elles n'ont pas été réalisées depuis 2015 ou 2016. Je sais que Michel, on avait écrit à la préfète, donc nous sommes au courant à ce propos de ce que la préfecture dit de ce projet depuis et dorénavant quelques mois, ou ce que l'on dit en matière de demande de subvention, etc. etc. Bon, abandon, mais alors, où est le million d'euros sur le DOB? Ou alors, où est le million d'euros budgété en 2018? À quoi il a servi? Où est-il passé? Question. Abandon. Mais quelle entreprise a-t-elle été choisie? Puisque M. Abadi nous dit, lors d'un conseil municipal versus 2018, 1. C'est une opération de conception-construction. Madame Bourdeau, Madame le maire renchérit. Et on nous dit, on nous envoie au Calandre, quand je crois que c'est Michel Rebolo qui pose la question, mais c'est qui le titulaire du contrat? On dit, ça, on ne vous le dit pas maintenant, on vous le dira plus tard. Donc je veux savoir quelle est l'entreprise qui a été choisie dans cette opération de conception-construction. Abandon, mais alors, quid du pont Pomès? On ne sait pas. Il nous dit, vous savez, on ne sait pas, ça peut aller très vite, 4 millions, 5 millions, et puis il ajoute, puis aujourd'hui, en plus du pont Pomès, il y a le pont Marencer. Bon, sauf qu'on est en 2019, on n'est plus en 2014. Hein. Et la ruse. Et puis, abandon, mais, ah oui, vous savez, parce qu'en fait, c'est en zone inondable, il va falloir surélever la voirie. Enfin, on rêve. Il y a là une espèce de nuage, de tromperie, de fumée, on peut le dire aussi de mensonge, qui nous amène dans un mur, ou en tout cas qui amène cette municipalité dans un mur, la non-réalisation d'un de ses projets, on va dire, phare, qui est l'avenue Père-Mal prolongée. Je finis là-dessus. Je dis, il va falloir que cette municipalité se dépêche, parce que rappelons quand même ici un petit point. 6 mois avant l'élection municipale, vous le savez, il n'y a plus d'inauguration
il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien, d'accord? Ça s'appelle l'iglo électoral. Donc je veux dire, il va falloir que M. Abadi se dépêche, Mme Bourdeau aussi, et c'est une des gageures qui les attendent en 2019, c'était réaliser dorénavant 4 mois ce qu'ils n'ont pas réalisé en 5 ans. 5 ans.